Le monastère de la Sylve bénite, seconde fille de l'ordre des Chartreux, est construit à l'orée de la forêt grâce à la source donnée par Martin de Virieu. À la Révolution française, le monastère est détruit, l'ordre oublié, car les lieux deviennent inhabités. Aujourd'hui, quelques bâtiments s'aperçoivent derrière le mur d'enceinte, et un peu en contrebas, la grange d'Imières reste le témoin de cette histoire, lien entre la terre, les hommes et le ciel. Nous vous invitons à découvrir ou redécouvrir la puissance de cet ordre du XIIe siècle à la veille de la Révolution. Laissons-nous guider par Antoine qui, dès sa naissance, est voué à entrer dans cet ordre. Allons sur les chemins de la Sylve à la découverte de son parcours. La cloche de l'église au monastère sonne tierce lorsqu'Antoine et son père Amblard arrivent ce matin-là devant la grange d'Imières. Le gamin vient tout juste d'avoir 8 ans, mais il est toujours le premier à se précipiter lorsqu'il s'agit de venir à la Sylve bénite. Sitôt arrivé, Antoine range les 3 pierres qu'il avait à la main au fond de sa poche, puis il saute du chariot à pieds joints et court jusqu'à la porte de la grange. Là, il s'arrête, il se redresse fièrement et solennel, il frappe 3 coups contre l'énorme porte de bois. En le voyant, son père se réjouit et s'amuse de le trouver soudain si sérieux. Antoine est le cadet de ses 3 fils, il est l'avant-dernier de ses 6 enfants, et depuis sa naissance, il a été décidé qu'il entrerait comme moine à la Sylve bénite dès qu'il en aurait l'âge. L'enfant est d'un caractère calme, toujours prêt à rendre service. Le marquis en est convaincu, il sera un moine parfait. Quant à Antoine, il admire les moines et les frères du monastère. Leurs gestes doux, leurs regards bienveillants, ces grandes robes blanches qu'ils portent. Et il est très fier de devoir plus tard lui aussi devenir moine dans ce monastère qui domine de sa puissance toute la région. Comme à chaque fois qu'il vient, ce matin-là, il admire l'imposante façade de la grange d'Imières. Amblard rejoint son fils devant la porte, un frère convers vient les accueillir, le marquis le salue d'une poignée de main, alors Antoine veut aussitôt l'imiter. Mais les gestes de l'enfant n'ont pas encore toute la douceur de ceux d'un moine. En sortant la main de sa poche, il fait tomber les 3 pierres, et l'une d'elles vient atterrir sur le gros orteil du pauvre frère. Le marquis est un homme sévère. Devant la maladresse de son fils, il se fâche aussitôt. « Mais qu'est-ce que c'est que ces pierres au fond de ta poche? Veux-tu bien les jeter tout de suite ?»« Père, mais je peux pas les jeter, les cailloux sont mes amis. Ils chantent pour moi, ils me racontent des histoires et moi, j'aime entendre leurs histoires. » Oh, baliverne tout ça. Nous en reparlerons, mais plus tard. Pour l'instant, pense à te rendre utile. Aide-nous à décharger les sacs de grains du chariot. L'enfant s'empresse d'obéir, espérant ainsi faire oublier l'incident. Mais c'est peine perdue. Ils sont à peine installés à nouveau sur le chariot pour rentrer que le marquis sermonne son fils. « Antoine, tu dois cesser de ramasser les pierres au bord du chemin. Ce n'est pas digne de toi, ce sont des jeux de vauriens, de va-nu-pieds. Et puis bientôt tu seras un homme. Tu ne dois plus croire dans ces sornettes de pierres qui chantent et qui parlent. » Devant la colère de son père, Antoine n'ose rien dire, et il est bien obligé de jeter les 3 pierres qu'il avait dans la poche. Mais il en éprouve un grand chagrin. C'est que l'enfant n'a pas menti, il a dit vrai devant la porte de la grange. Depuis qu'il est tout petit, lorsqu'il se trouve seul, lorsqu'il s'ennuie, souvent il entend les petits galets au bord du chemin qui se mettent à chanter ou à raconter des histoires. Et le matin même, alors qu'il était dans la cour du domaine à côté du chariot à attendre son père, 3 petits galérons qui se trouvaient devant ses pieds se sont mis à lui parler. Lorsque la cloche de l'église au monastère sonne sexte ce jour-là,
Antoine est encore en train de se promener dans la forêt. Bien des années ont passé. C'est un jeune homme à présent. Un grand jeune homme au regard doux, au geste calme. Antoine est pressé d'entrer au monastère. Mais il y a encore toute une grande année à attendre. Alors il se prépare du mieux qu'il peut. Il assiste avec attention au cours de son précepteur. Il apprend avec application ses leçons. Latin, grec, histoire, textes anciens. Parfois, il lit aussi un ouvrage plus récent que son précepteur, sensible aux idées de l'époque, lui glisse discrètement entre les mains. Mais Antoine le sait bien, sa vie au monastère sera faite de silence et de solitude. Alors dès qu'il le peut, le jeune homme s'écarte, s'isole et prie. Il prie beaucoup, mais tout de même, Antoine est un garçon plein de vie, il a besoin de bouger. Chaque jour, il part marcher sur les sentiers qui s'échappent du domaine familial. Et pendant ces longues promenades solitaires, il s'efforce de tourner son esprit tout entier vers le Dieu auquel il va consacrer sa vie. Seulement il a beau faire tous les efforts du monde, Antoine reste curieux. Il suffit qu'un rayon de soleil caresse une branche pour qu'il s'arrête aussitôt et observe l'oiseau qui s'est posé là. Il suffit qu'il entende bourdonner une abeille pour s'émerveiller des violettes qui poussent au bord du sentier. Et puis, il y a toujours ces petits galets qui chantent et murmurent à ses oreilles.